Bonjour lumineuse femme, je m'adresse à toi aujourd'hui. Si tu te sens fatiguée, si tu te sens stressée, pressée, au bord du burn-out, peut-être que tu en as déjà fait un, si tu as une grande charge mentale, si tu cours après plein de choses, si tu as l'impression que ta vie est une succession de to-do list que tu coches. Donc, si tu as répondu oui à une de ces propositions, c'est que tu es dans un excès de yang, d'énergie masculine, d'énergie d'action, d'énergie mentale, d'énergie dans le faire, et que tu aurais beaucoup à gagner à te rééquilibrer en nourrissant davantage l'énergie yin, donc l'énergie féminine, qui est une énergie d'intériorisation, qui est une énergie d'inaction, de lenteur, d'introspection, de silence. Ces deux énergies, on les retrouve chez la femme comme chez l'homme, on les retrouve dans la nature, elles sont parfaitement complémentaires. Nous, les femmes, sommes censées, je dis censées parce que voilà, c'est la théorie. Après, il y a des exceptions bien sûr, mais les femmes sont censées avoir un peu plus d'énergie yin et un petit peu d'énergie yang. Voilà, si c'est l'inverse chez toi, que tu es une femme et que tu as beaucoup de yang, c'est ok. Tout est une question d'équilibre néanmoins. Et si si tu es grandement fatigué, stressé, pressé au bord du burn-out, c'est que de toute évidence, tu es dans un excès néfaste pour toi. Donc, nourrir l'énergie yin, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des choses très simples, ça paraît un petit peu pompeux comme expression, mais c'est tout simplement aller retrouver ce féminin profond, intérieur, intuitif, dans l'écoute de soi, de son corps, de ses sensations, de ses émotions. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être se poser 5 minutes. Ça peut être s'allonger au moins une fois par jour, faire une petite pause en position allongée, parce que la femme a beaucoup plus de liquide dans le corps que l'homme. Donc du coup, ça permet de rééquilibrer en fait tous ces liquides-là et toutes les émotions qui vont avec, puisque l'eau est le symbole de l'émotionnel. Ça va être méditer, poser une main sur son ventre et venir respirer dans sa matrice. Ça va être se faire un tirage de cartes, se prendre un moment de silence, peut-être aller se promener un petit peu dans la nature, quelques minutes. Ça peut être des instants dans la journée qu'on pourrait juger comme des pertes de temps, où justement notre to-do list va pas pouvoir être cochée aussi rapidement qu'on le voudrait, ou que notre patron le voudrait, ou que notre organisation familiale l'exigerait. Mais là, du coup, c'est une erreur de penser ça, parce que il y a beaucoup de choses qui se font dans l'inaction. On a l'impression qu'il se passe rien quand on médite, ou quand on va juste prendre un petit moment pour soi ou pour aller marcher dans la nature. On a l'impression de perdre du temps, qu'il se passe rien dans nos projets bien concrets, dans la matière. Et en fait, il y a des choses qui peuvent se débloquer dans ces moments-là. On peut recevoir des inspirations en méditant. On peut débloquer certaines réflexions, certaines problématiques, juste parce qu'on s'est détendu et que tout paraît beaucoup plus simple parce qu'on a arrêté d'être trop là-haut. On
On peut, dans l'exemple du tirage de cartes, eh bien, voilà, il y a des réponses qui peuvent venir de ce tirage-là, autrement que en cherchant des solutions A plus B égale C. Je parle de tirage de cartes. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être pro. Et puis c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a des outils comme ça intuitifs qui permettent de se relier, eh bien, à la partie de nous qui sait. Donc voilà, si ça te paraît un petit peu nébuleux de tirer des cartes, fais-toi confiance, achète n'importe quel oracle à partir du moment où il te fait plaisir, et puis entraîne-toi un peu et tu auras des réponses. Voilà, tous ces petits instants qui peuvent être que quelques minutes par-ci, par-là, disséminés dans ta journée, vont vraiment, mis à part faire baisser ton taux de stress, ton taux de cortisol, mis à part faire baisser ces hormones-là de stress et te détendre, ce qui est déjà beaucoup, vont te permettre de reconnecter à cette essence profonde de femme qui est d'être dans son corps et de se mettre à l'écoute de son corps, de sa matrice, de ses tripes, de son cœur et de son intuition. Plus tu vas faire ça, non seulement tu vas récupérer de l'énergie physique, mentale, et en plus, tu vas venir contacter ton essence profonde, et je dirais même ton essence divine. Voilà, je te souhaite un beau cheminement sur cette voie-là. Si tu as envie d'explorer ça avec une courte méditation, là je copie le lien d'une respiration de la matrice que j'ai créée spécialement pour ça, c'est-à-dire vraiment, voilà, c'est très facile de trouver 8 minutes dans sa journée. Donc si tu l'as pas encore essayé, je t'invite à expérimenter cette respiration méditation pour vraiment venir descendre dans tes profondeurs et venir te ressourcer en quelques minutes au plus profond de ton ventre. Belle expérience à toi. Je te souhaite de bien te nourrir dans ton yin, et n'hésite pas à me mettre des commentaires, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait dans les vidéos que je fais pour partager avec les autres femmes les manières que tu as toi de venir nourrir ton yin. Est-ce que c'est facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Et éventuellement de partager ton expérience de cette méditation, la respiration de la matrice. À très vite, très belle journée à toi.